Le Sénégal, phare de la démocratie et de la stabilité en Afrique de l'Ouest, projetait une image de progrès économique entre 2019 et début 2024. Le gouvernement, dirigé par le président Macky Sall, se vantait de projets d'infrastructures ambitieux, d'investissements étrangers croissants et d'une croissance stable. Les institutions internationales, impressionnées par ce succès apparent, ont injecté des fonds, renforçant encore l'image du Sénégal comme étoile montante. Cependant, sous ce vernis de prospérité, une réalité plus sombre se dessinait. Un système de mauvaise gestion financière, caractérisé par la manipulation des données, le détournement de fonds et des transactions financières opaques, érodait silencieusement les fondements économiques du pays. Ce système, comme nous allons l'explorer, a profité à un petit nombre tout en compromettant l'avenir du plus grand nombre. Le véritable état des finances du Sénégal est resté caché au public, obscurci par un voile de secret officiel et de données trompeuses. Le contrôle de l'information par le gouvernement, associé à un manque de transparence dans ses transactions financières, a permis à ce système de prédation économique de prospérer sans contrôle pendant des années. Les conséquences de cette mauvaise gestion, comme nous le verrons, ont été graves, poussant le pays au bord d'une crise financière et jetant une ombre sur son avenir économique. La vérité sur la mauvaise gestion économique du Sénégal a été révélée en février 2025, un an après le départ du président Sall. La nouvelle administration, dirigée par le président Bassirou Diomaye Faye, a commandé un audit indépendant des finances du pays, déterminé à découvrir l'étendue des irrégularités alléguées. Les conclusions de l'audit, rendues publiques dans un rapport accablant, ont dressé un tableau sombre de la santé financière du Sénégal, révélant un niveau de mauvaise gestion bien supérieur aux soupçons initiaux. Le rapport a mis au jour un effort systématique pour déformer les indicateurs économiques clés, brossant un tableau idyllique de l'économie tout en dissimulant son véritable état précaire. L'audit a révélé que le ratio dette-PIB du Sénégal, un indicateur clé de la santé financière d'un pays, avait été considérablement sous-estimé. Alors que le gouvernement avait annoncé un chiffre de 74,41% à la fin de 2023, l'audit a révélé que le chiffre réel était de 99,67%, soit une différence de plus de 25 points de pourcentage. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans le pays et au sein de la communauté internationale, brisant l'illusion de stabilité économique que l'administration précédente avait soigneusement construite. L'audit a également révélé des divergences dans le déficit budgétaire annoncé, qui s'est avéré être plus du double du chiffre officiel. Ces divergences, a conclu le rapport, n'étaient pas des incidents isolés, mais plutôt le signe d'un schéma plus large de manipulation financière. Les mécanismes de tromperie impliqués dans la mauvaise gestion financière du Sénégal étaient complexes et méticuleusement exécutés. La manipulation des données était au cœur de ce stratagème, les indicateurs économiques clés étant constamment modifiés pour présenter un faux récit de stabilité et de croissance. Les rapports officiels ont été falsifiés et les agences statistiques ont été contraintes de produire des chiffres favorables. Cette manipulation s'est étendue à divers secteurs, notamment la dette publique, les déficits budgétaires et les taux de croissance. La dissimulation était un autre aspect crucial. Les informations financières essentielles ont été cachées au public et la transparence a été systématiquement sapée. Le gouvernement a employé toute une gamme de tactiques pour masquer le véritable état des finances du pays, allant de la divulgation sélective à la pure fabrication de données. Cette obfuscation délibérée a créé un environnement où les malversations financières pouvaient prospérer sans être détectées, permettant le détournement de fonds et l'enrichissement de quelques privilégiés au détriment de la population en général. Les bénéficiaires de ce système de mauvaise gestion financière étaient un groupe restreint d'individus et d'entités étroitement liés au couloir du pouvoir.
Ces privilégiés ont bénéficié de contrats lucratifs, d'un accès préférentiel aux ressources et de récompenses financières substantielles. Des fonds publics ont été détournés vers des comptes privés et des biens de l'État ont été vendus à des initiés à des prix inférieurs à ceux du marché. L'impact sur le trésor public a été dévastateur. Les services publics essentiels ont souffert d'un sous-financement chronique et les projets de développement ont été bloqués par manque de ressources. La mauvaise gestion a vidé les caisses de l'État, laissant le pays mal préparé à relever les défis économiques et sociaux urgents. L'héritage de cette ère de prédation financière est une économie affaiblie et une population accablée par les conséquences de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Alors que le Sénégal est aux prises avec les retombées, le besoin de transparence, de responsabilité et d'une surveillance financière robuste n'a jamais été aussi crucial. Lorsqu'un système financier s'effondre, les conséquences se répercutent sur toutes les couches de la société. Les familles ont du mal à joindre les deux bouts, les entreprises sont confrontées à des fermetures et l'économie dans son ensemble en prend un coup. Il ne s'agit pas seulement de chiffres sur un bilan, mais de personnes réelles confrontées à de réelles difficultés. La confiance dans le système s'érode et sa reconstruction devient une tâche monumentale. C'est un rappel brutal de l'importance de la stabilité financière, non seulement pour l'économie, mais aussi pour le bien-être de chaque individu. Alors que le nouveau gouvernement prend ses fonctions, il est confronté à la tâche ardue de s'attaquer à la mauvaise gestion financière qui a gangrené le pays. Sa réponse est essentielle pour donner le ton à la gouvernance future. Il s'est engagé à mettre en œuvre des réformes visant à restaurer la discipline budgétaire et à rétablir la confiance du public. L'engagement du gouvernement en faveur de la transparence et de la responsabilité sera mis à l'épreuve alors qu'il navigue dans ces eaux troubles. La transparence et la responsabilité sont les pierres angulaires d'une bonne gouvernance. Le nouveau gouvernement a introduit plusieurs mesures pour garantir que les fonds publics sont utilisés de manière responsable. Il s'agit notamment de processus d'audit plus stricts, d'une surveillance plus rigoureuse des dépenses publiques et d'un accès accru du public aux documents financiers. En encourageant une culture d'ouverture, il espère prévenir la mauvaise gestion qui a entravé les progrès par le passé. Le Sénégal est confronté à d'importants défis économiques, des taux de chômage élevés, l'inflation et une dette nationale croissante ne sont que quelques-uns des obstacles. Cependant, des solutions potentielles se profilent à l'horizon. Le gouvernement se concentre sur la diversification de l'économie, l'investissement dans les infrastructures et la promotion de programmes d'éducation et de formation professionnelle. Ces initiatives visent à créer un avenir économique plus résilient et durable pour tous les citoyens sénégalais. Préserver l'avenir du Sénégal exige un effort collectif du gouvernement et de sa population. En s'attaquant à la mauvaise gestion financière, en mettant en œuvre des mesures de transparence et en relevant les défis économiques, le pays peut ouvrir la voie à un avenir meilleur. C'est un chemin qui exige du dévouement, de l'intégrité et une vision commune de la prospérité et de la stabilité. Ensemble, le Sénégal peut construire un avenir où chaque citoyen a la possibilité de s'épanouir.